Bienvenue sur So What, le magazine de l'entrepreneuriat au masculin et au féminin. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Ki-Yoon, chanteuse, comédienne et humoriste. Ex-avocate à succès, l'amour lui donne l'envie irrépressible d'affirmer sa propre approbation. C'est avec éloquence qu'elle décide de marcher vers sa destinée, à savoir entrer dans le monde spécifique des arts et du spectacle. C'est avec beaucoup de sincérité qu'elle nous livre son parcours et le courage dont elle fait preuve au quotidien pour dire oui à la vie avec humour, passion et poésie. Oui, effectivement, j'ai été avocate avant et je suis passée au monde du spectacle en plusieurs étapes, c'est-à-dire que, en fait, quand j'étais avocate, j'ai passé un concours d'éloquence. J'ai fait un discours de 10 minutes où j'ai fait rire des gens qui étaient dans la salle et c'était un peu la première fois de ma vie que ça m'arrivait et ça m'a rendue extrêmement heureuse et je me suis dit que je voulais faire ça comme métier. Et donc, le temps que ça mûrisse dans ma tête, j'ai quitté le barreau pour monter mon spectacle, le premier spectacle d'humour qui s'appelait Jeune Bonbon. Et donc, je suis montée sur scène pour faire rire les gens. Ça a été la première étape. Et à partir de là, sont venues aussi d'autres envies. J'ai commencé à chanter dans mon spectacle d'humour. Et donc là, maintenant, je suis plus concentrée sur la musique en ce moment. Mais c'est juste que je suis très monotache. C'est pas que j'ai arrêté l'humour ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça m'a permis d'ouvrir tout un horizon extrêmement varié de choses passionnantes. Et donc, je suis très heureuse d'avoir changé de cap. La place de l'humour dans ma vie, très simplement un peu partout, tout le temps, non? Je pense que c'est un peu la qualité préférée que je vois chez les gens qui m'entourent. Mais j'ai beaucoup de chance parce que ma mère est extrêmement drôle, mon père est extrêmement drôle. Mon chéri est extrêmement drôle aussi. Enfin bon, voilà, je suis entourée de gens drôles, donc j'espère l'être aussi un petit peu. Mais en tout cas, ouais, tous mes amis sont très drôles. Enfin, je pense que c'est un peu la qualité principale que je recherche chez les gens, ouais. Les valeurs que mes parents m'ont transmises, je pense que ce sont tous les deux des gens profondément honnêtes et généreux et courageux. Et ce sont des gens très droits et des gens très valeureux en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, les valeurs, on en parle un peu moins, etc. Mais je sais pas, peut-être que c'est l'époque ou peut-être que c'est le pays, j'en sais rien. Mais en tout cas, mes parents, ce sont des gens qui ont voilà, de très grandes valeurs. Ils sont peut-être la religion aussi, je sais pas. En tout cas, oui, le travail, la persévérance, d'être fidèle à soi-même aussi. Après, ma mère est quelqu'un qui est très tournée vers l'accomplissement personnel de soi, parce qu'elle a une très belle carrière de chanteuse d'opéra. Et mon père, à côté, peut-être était plus temporisé ça en disant que c'était important aussi que je sois heureuse. Mais donc au final, avec mon changement de vie, les deux ont chacun mis plus ou moins du temps mais à accepter ça, mais en tout cas ils ont vu quelque chose de positif. Ouais. La réaction de ma maman quand je lui ai dit que je lâchais tout, oui, elle a été un petit peu difficile, hein, mais bon, je me doutais que ça n'allait pas être simple, donc oui, au début elle s'est levée et elle est partie. On était à table comme ça avec mes parents, avec mon père et ma mère, et donc ma mère s'est levée, elle est partie. Et pendant 3 mois, elle n'a plus trop parlé. Et puis après, au fur et à mesure, elle s'est faite à l'idée. Et voilà, je crois que maintenant, elle se rend compte que c'est ça qui me rend heureuse. Donc voilà. Elle était très heureuse que je sois avocate. Comme les mamans peuvent être fières souvent que leurs enfants soient avocats ou aient des métiers comme ça. Mais maintenant, elle est heureuse de voir que je fais ce que j'ai choisi et que je ne regrette pas mon choix. Mon père est tout à fait ravi aussi. Lui, il est content si je suis contente en fait. La première réaction qu'il a eue a été de dire écoute, il m'a dit écoute, c'est un peu surprenant comme choix. Forcément, il s'y attendait pas trop, quoi. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre. Mais il m'a fait confiance tout de suite. Il m'a dit non, je sais que tu es une fille indépendante. Que tu gères bien ta vie. Donc il m'a dit, bon écoute, t'as raison, fais ce qui te plaît. Estime de soi, la valeur qu'on s'accorde. Oui, ça, je pense que j'ai eu la chance d'avoir les deux. Moi, j'ai des parents coréens, donc en Corée, on aime beaucoup les enfants, il faut le savoir. Donc moi, j'ai été très aimée, très chérie, et un peu comme la petite merveille de mes parents. Donc je pense que oui, ça, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné l'estime de soi.
Mais ma mère me l'a aussi beaucoup insufflé parce qu'elle m'a toujours dit « tu peux faire tout ce que tu veux ». Ça, elle me l'a toujours dit. Elle m'a dit, si tu veux être, elle me disait, si tu veux être président de la République. Je pense que c'était un petit peu son rêve, en fait, hein, j'imagine. Mais ça ne s'est pas du tout autoréalisé. Mais en tout cas, ça, oui, elle me l'a dit. Ça a été effectivement le grand sacrifice. Hein, c'est-à-dire que quand j'étais avocate, évidemment, je gagnais non pas ma vie, mais beaucoup d'argent. Et je savais qu'en arrêtant d'être avocate et en allant plutôt dans le milieu du spectacle, j'allais gagner beaucoup moins d'argent. Oui, mais enfin, bon, ça allait avec mon choix, donc je l'ai fait. Je ne l'ai pas forcément fait de gaieté de cœur tous les jours, hein, mais je l'ai fait. Disons que j'étais quand même assez concentrée. Enfin, je sais quand même à mon âge que choisir, c'est renoncer, quoi. Donc voilà. En tout cas, je crois bien que possiblement on ne se met pas dans des situations si au fond on n'a pas vraiment la force de le gérer. C'est peut-être ça aussi, non? Et puis bon, quelque part, quand on fait quelque chose, en tout cas moi, je veux dire, c'est qu'on y croit. Hein. C'est-à-dire qu'on pense qu'en fait qu'on va y arriver. Même si le danger il est grand et que les autres disent ah, mais c'est hyper risqué, etc. Au fond, la raison pour laquelle on se lance, c'est qu'on y croit en fait, qu'on pense qu'on va réussir à échapper au danger. Au fond, il y a quand même une foi, en tout cas un espoir d'éviter ces dangers hein, et tout simplement juste d'être heureuse et contente et de profiter de cette nouvelle vie, quoi. Il y a des choses très positives qui me sont arrivées que je n'imaginais pas, dont je ne rêvais même pas que ça arrive. Ça, c'est assez génial. Et puis après, il y a eu des moments qui étaient plus difficiles. Et bon, ben voilà, mais en fait, on se débrouille. Hein. En fait, il ne faut pas douter, il faut juste vite se relever, pas trop réfléchir et avancer. Mais ça, je ne le savais pas au début parce qu'on ne me l'avait pas dit, mais alors maintenant, je le sais. Donc moi, quand j'ai quelque chose de positif qui m'arrive, je reste kéblo dessus pendant 10 ans et j'en reparle après pendant 20 ans. Donc non, si, moi, je profite des moments bénéfiques, puis après, j'en reparle, je re-regarde ou... J'ai fait une pub il y a quelques années pour Giorgio Armani. Alors c'est un peu bête, hein, mais je suis quelqu'un d'un peu superficiel certainement, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'avais pas du tout envisagé. Je me suis pas dit je vais arrêter mon spectacle, enfin je vais arrêter le métier d'avocat, je vais faire un spectacle et du coup je vais faire une pub pour Giorgio Armani quoi. Et c'est plus un truc de petite fille quoi. C'est tellement improbable d'avoir Giorgio Armani qui vous appelle pour dire on va vous faire un spot parce que vous incarnez les femmes qui disent oui à la vie pour nous et donc on voudrait raconter votre parcours, etc. Enfin ça a été un truc. C'était voilà, que du bonus, mais ça m'a fait super plaisir. Je sais que j'ai une petite déficience de ressenti, en tout cas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le ressenti, dans l'instinct, etc. Moi, je suis plus intellectuelle. Donc, je ne me pose pas de questions existentielles, très peu. Je me pose assez peu de questions, je suis quelqu'un d'assez simple. Hein. Mais par contre, je suis capable de réfléchir parce que je sais que j'ai un petit déficit parfois pour comprendre. Des choses et donc je fais l'effort de comprendre. Je suis vraiment très orientée vers mon objectif. J'ai remarqué qu'il y avait des gens qui étaient plus en tourbillon comme ça. Moi je suis assez, mais c'est parce que je suis sagittaire je crois, peut-être. Je vise la lune, comme ça soit on est à la lune, soit on a les étoiles, comme ça on a tout, c'est ça. Demain existe un peu, mais si demain existe. Je vois en général moi à 1 an, maximum 2 j'ai remarqué. Je pense jamais à après 2 ans. Ça jamais. Mais bon, je me concentre sur aujourd'hui, ça c'est sûr, mais bon, c'est pas vrai qu'on ne pense jamais à demain, ça n'existe pas, ça. Sinon, voilà. Mais oui, en tout cas, j'essaie de rester au moins dans la zone d'aujourd'hui, quoi. On s'empêche pour rien, quoi. C'est-à-dire, on a vraiment des barrières dans la tête, en fait. Alors qui nous viennent de l'éducation, qui nous viennent de la société, qui nous viennent peut-être parce qu'on a manqué d'estime de soi ou de confiance en soi ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, tout ça, c'est dans la tête. Et ça, je l'ai tellement expérimenté de diverses façons. En fait, la chose, je pense, très concrète et très commune aux gens qui font des choses, c'est d'avoir un minimum d'y croire et d'avoir la confiance pour le faire, en fait. Et le seul empêchement qu'on a, c'est le fait de ne pas y croire soi-même et de ne pas se croire autorisé à le faire. En fait, personne ne nous empêche, rien sur Terre nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire, à part soi-même. Je crois, hein. Je pense pas me prendre hyper au sérieux, en tout cas j'espère pas, parce que je trouve qu'il n'y a vraiment pas de quoi, et que ça me fait beaucoup rire les gens qui se prennent au sérieux. Donc j'ose espérer que je ne suis pas comme eux.
Ça me fait hyper mal. Je me moque pas mal des gens autour de moi, ouais. Mais je le fais gentiment, donc pour pas, enfin, le but est évidemment pas du tout de blesser les gens, mais je pense qu'on peut tous rigoler de chacun, quoi. Et oui, bah, moi, mon chéri, lui, c'est ce qu'il préfère, je crois, la chose qui le fait le plus rire au monde, c'est quand je me moque de lui. Ça, mais il en peut plus quand je me moque de lui, c'est paradoxal, hein, c'est très drôle. En fait, manger, c'est ma vie, hein. Donc moi, je n'aime que ça, manger toute la journée. J'adore ça, mais alors déjà, je pense que c'est un truc un peu asiatique, hein. Les Asiatiques adorent manger, les Coréens adorent encore plus manger. Dans ma famille, on chérit la nourriture et voilà. Et moi, c'est ma passion. Mais je pense que tous les gens qui me connaissent le savent. Je passe ma vie à manger, à découvrir J'adore découvrir des nouveaux plats, des nouvelles choses. Dès que je voyage, la première chose que je fais, c'est d'aller manger tout ce qui se fait dans ce pays ou dans cette ville. Non, oui, vraiment, j'adore ça. En ce moment, bah, j'écoute beaucoup mes propres chansons que je viens d'enregistrer parce qu'on est en train de finir le mix. Donc, j'écoute pour savoir si on entend assez bien le tambourin et si on entend assez bien le vibraphone. Donc voilà, en ce moment, je suis en train de faire ça. Là, ce matin, j'étais en train de faire ça toute la matinée avant de venir. Mais sinon, je réécoute pas mal Belle et Sébastien en ce moment. Et j'aime, bon, évidemment, beaucoup les ambiances de Noël un peu. J'aime bien Duke Ellington. Parce que je trouve que, je sais pas, il y a une espèce de charme et d'élégance de la vie dans sa musique. Il paraît que le monde va mal, je sais pas, c'est assez consensuel de dire ça, les gens disent « Ah, c'est terrible, comment tu fais des enfants dans ce monde horrible, etc. » Enfin bon, ouais, enfin, en attendant, concrètement, on est quand même en vie, on est en bonne santé, je sais pas, on mange tous les jours, on est dans un pays quand même en paix, on n'est pas en train de faire la guerre, on n'est pas en train de mourir dans les rues. Donc je trouve quand même qu'on a de la chance, que le monde, en tout cas vu de Paris, va plutôt bien. Et après, oui, il y a peut-être des gens qui sont malheureux sur Terre, beaucoup. Mais je trouve que même, ne serait-ce que par respect envers eux et la difficulté à vivre qu'ils ont, on se doit quand même de profiter de tout le confort qu'on a et de la chance qu'on a. Je pense que c'est la première chose à faire. Je crois beaucoup aux enfants. Je crois beaucoup aux enfants. Je crois que l'humain devient le résultat de la façon dont il est traité, de ce qu'il vit, de son expérience, et que donc c'est un cheminement qui est certainement compliqué, mais je pense que l'humain s'améliorera à mesure qu'il sera mis en mesure d'être un humain bienveillant et quand il aura la possibilité dans sa vie d'être heureux et de devenir bienveillant, quoi. Moi, je suis heureuse et c'est quand même la moindre des choses, hein, je trouve, d'être heureuse quand on a autant de chance. Et en tout cas, j'essaie de me donner les moyens de l'être aussi. J'espère que cette interview vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt.